Bonjour. Aujourd'hui, lundi 6 janvier 2025, je vous présente l'audio Fleur de Lys numéro 1, Reine et Roi de notre couple hors de la matrice triangle infernal. Comme d'habitude, vous pourrez trouver en barre de description non seulement tous les liens des audios référencés, mais également quelques phrases clés de l'audio du jour. Il m'est tout d'abord demandé de rappeler que l'ensemble de ma playlist numéro 11, intitulée « Réalisation des vœux en accord avec notre âme », c'est véritablement déjà effectué en notre invisible, tandis que cette année 2025 sera le déclenchement de cet accomplissement jusqu'en 3D. Autant de notre accomplissement individuel, et cette fois-ci, accomplissement définitif d'une certaine façon, comme de notre accomplissement en temps au sein de notre couple, donc avec notre autre. Ce présent audio de l'Épiphanie 2025 est notre première fleur de lys dans le cadre de ma playlist numéro 12, Accueil de nos fleurs de lys de la royauté du couple. Alors oui, dans mon audio d'introduction à cette année 2025, de toutes les dernières chances ouvertes par le divin pour être qui l'on est vraiment, donc cet audio du 1er janvier intitulé Hors série énonce des premières fleurs de lys pour 2025, réalisation de notre devoir de vie, vous avez pu remarquer que je disais accueil de nos fleurs de lys de la royauté divine, ce qui est vrai également, évidemment. Mais depuis, nous avons trouvé avec mes guides plus juste de préciser royauté du couple. Alors, 3 parties. La première, l'Épiphanie 2025 ouvre la première de nos fleurs de lys de la royauté divine du couple. Deuxième partie, le véritable amour ne peut exister qu'en dehors de la matrice triangle infernal. Et troisième partie, lecture de la carte Soleil de l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Pour ce qui concerne l'année 2025 d'une manière plus générale et de ce mois de janvier, en particulier pour les collectifs Flammes Jumelles, à savoir notre deuxième naissance, j'en parlerai plus précisément dans le prochain audio avec notamment la carte du lion de l'oracle du cœur sacré d'Avalon, cette carte du lion tout particulièrement, consacrée par ce mois de janvier 2025. Comme je vous parlerai également de mon texte, la boucle bouclée des Dévas mois par le Déva janvier. Mais je ne peux tout dire en ce seul audio. Comme je vous parlerai également dans de futurs audios, plus précisément, de l'effondrement du triangle infernal de nos opposants qui a commencé, ainsi que de la nouvelle matrice via la dent canon par Sarah. Déjà tout un programme qui nous attend en ce début d'année. Et comme depuis mon audio hors série du 1er janvier 2025 précité, j'ai même reçu d'autres précisions, et notamment concernant notre autre et nous,
je pense que j'en parlerai plutôt en février. Première partie. L'épiphanie 2025 ouvre la première de nos fleurs de lys de la royauté divine du couple. Et en cette première partie, je vous présente quelques extraits du message de Sarah. Un roi ne peut être roi sans sa reine. Dans son livre, La prophétie des Sarah, et c'est de la page 276 à 286, mais aujourd'hui, juste ces quelques extraits. C'est ainsi que nous vous témoignons que soleil sans lune ne peut être soleil, car aucun soleil ne peut être soleil sans lune, parce qu'un soleil sans sa lune n'est que potentialité de soleil, et donc étoile. Étoile qui ne peut devenir soleil qu'après transmutation alchimique en la lune, sa lune. Sachez encore que l'astre lunaire, fleur de lys de votre ciel visible, est reine de son roi, votre soleil physique. Ma chère Madeleine savait parfaitement tout cela, bien avant que ne le sût mon cher père Joshua. Si mon père reçut en son incarnation l'enseignement essénien destiné aux êtres colombes, Marie-Madeleine avait déjà reçu l'enseignement des vierges cosmiques avant même son incarnation, parce qu'elle était reine, parce qu'elle était déjà reine. Une autre image pourrait être que toutes et tous, vous êtes venus sur ce plan terrestre de matérialité en vue d'accomplir, en manifestant, donc extérieurement, votre plan divin de spiritualité. Divin, d'abord intérieur, dont l'essence est portée et recueillie en le calice de votre féminin, hommes et femmes, puis manifestée et offerte au monde via l'opus de votre masculin, femme et homme, quand votre masculin l'accepte. Faut-il vous redire qu'il n'y a ni prééminence, ni privilège, ni préférence entre masculin et féminin? Pour en revenir à l'exemple de mes parents, en tant que la petite Sarah, Joshua aurait pu ne pas être Jésus, en refusant l'amour de Madeleine en tant qu'une Marie. En effet, ils auraient pu vivre et être un couple comme les autres, en refusant leur couple cosmique. Mais cela ne fut pas leur choix. Et il ne pouvait en être autrement, même si parfois l'un ou l'autre ait pu hésiter, car leur foi et leur amour en eux, pour eux et la petite Sarah, comme pour toute l'humanité, demeurèrent intacts. C'est ainsi que Joshua put devenir Jésus-Christ roi, par sa reine Madeleine. Une reine n'est pas l'ombre d'un roi. Un roi n'est pas l'ombre d'une reine. Une reine peut être reine sans roi, car elle l'est déjà.
mais ne peut seul réaliser l'unité sur terre, et ce, parce que vous expérimentez un monde manifesté, masculin, et non un monde immatériel, féminin, comme il en existe dans d'autres univers. Une seule couronne, un unique halo solaire et lunaire, un unique arc-en-ciel, peut désormais réunir vos féminins et masculins, se mirant l'un l'autre avec respect, amour, acceptation, joie et harmonie. Et là, je vous lis la toute fin de ce long message. C'est toujours Sarah qui nous parle. Je conclus ce chapitre par la boucle bouclée de l'Adam Kadmon, annoncé et énoncé comme le nouvel habit de lumière, nu de toutes vos conditionnalités. Adam ne pourra devenir Kadmon sans Sarah, porteuse du corps lumière. Sarah ne pourra déposer sur terre la fleur de lys de la royauté divine sans l'Adam Kadmon, porteur du sang lumière. Et là, je vous rappelle et vous mettrai en lien sous l'audio, puisqu'ils sont dans mes notes, l'audio du 8 décembre 2024 veut réaliser numéro 16, Noël en décembre est le moment du recueillement du cœur. L'audio hors série du 10 décembre 2024, positionnement définitif du 8 décembre 2024, soit en la lumière inversée, soit en la lumière divine. Ah oui, cet audio est vraiment très très important. Ce positionnement définitif, vraiment très important. Je vous conseille de l'écouter ou de le réécouter. Ensuite, là, l'audio hors série du 17 novembre 2024, les 2 flèches de notre lien flamme jumelle décochées par Cupidon en novembre 2022 arrivent à destination. Parce que, je vous le redis, elles sont toutes arrivées à destination. Toutes nos flèches, toutes les 2 flèches de nos couples sont arrivées à destination ce 31 décembre 2024, en fait dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2025, serait plus précis. Pendant notre sommeil, me dit-on. Bon, même si vous n'avez dormi qu'1 heure, c'était pendant votre sommeil. Et enfin, l'audio du 8 novembre 2024 veut réaliser numéro 15, parcours énergétique et spirituel de l'amour en l'homme et en la femme. Vraiment très intéressant. C'est une synthèse que je vous ai faite en cet audio, une synthèse de mes dizaines d'années à étudier le couple. Deuxième partie. Le véritable amour ne peut exister qu'en dehors de la matrice triangle infernal. C'est à la fois une grande vérité et une évidence. Comme je l'ai dit plus haut précédemment, j'en reparlerai plus précisément. Mais pour ceux qui sont déjà intéressés, je vous rappelle l'audio 3 Gamma du 24 janvier 2021,
retrouvaille de la foi en notre âme et de la confiance en notre humanité, dans lequel je décris notamment les différentes, je crois que c'est en première partie, les différentes strates de ce triangle infernal de nos opposants, opposants conscients, mais également opposants encore inconscients, certains, hein. En fait la plupart. Plus on est en haut, on est dans les strates supérieures de ce triangle pointant haut, plus ils sont conscients. Plus on est vers le bas, enfin plus ils sont vers le bas, moins ils le sont. Mais l'important en cet audio du 6 janvier 2025 est d'avoir la confirmation que tous ceux au sein de ce triangle ne peuvent connaître l'amour véritable. C'est impossible. Bien sûr, de l'amour couple, mais également de l'amour familial, amical, et encore moins de l'amour universel, puisqu'ils sont soit dans le rejet de l'amour divin d'une manière ou d'une autre, soit dans la superstition de l'amour divin, la superstition du divin. Et tous, de haut en bas, de bas en haut, sont tous inversés. Cependant, comme la première base de ce triangle, donc pointant haut, vient juste de s'effondrer, environ le tiers d'entre eux, donc de la première base, pourra se redresser suffisamment en cette année 2025 pour se reconnecter au divin, pour retrouver la foi. J'allais dire en le divin, et on me dit, oui, mais la foi, c'est forcément en le divin. Ok. Le plus important de savoir en ce présent audio aujourd'hui est que chacune du collectif Flamme Jumelle, comme tous ceux dans la voie de l'amour véritable, non seulement n'ont pu être aspirés en ce triangle, mais également sont sur le chemin de la sortie de la matrice générale, qui inclut la matrice triangle infernal. Et cette matrice que l'on pourrait qualifier de la matrice astrale. De cela aussi, j'en parlerai plus précisément. Aujourd'hui, en cette épiphanie, reine et roi de votre couple intérieur, comme de votre couple extérieur très proche, réjouissez-vous, car si 2025 sera très turbulent, au sens premier de grande tribulation, 2025 tiendra toutes ses promesses. Wow. Voilà ce que je viens d'entendre en direct de la part de tous nos anges gardiens, qui s'adressent donc à nous tous, et y compris à moi. Wow. Eh oui, c'est vrai que j'avais entendu il y a quelques années que nous étions au tout début des grandes tribulations. Ben là, peut-être qu'on est en plein milieu, hein, certainement. Et je vais terminer par la lecture. Ah bien, moins de 20 minutes, parfait. Je ne voulais pas faire un audio trop long.
Je vais terminer par la lecture de la carte Soleil de l'oracle du cœur sacré d'Avalon, que j'ai lu, qui était tombé lorsque je me faisais un tirage à la base pour moi, savoir où j'en étais, mais de cela je vous en parle avec la carte Corbeau, Licorne et Lion. Corbeau pour le mois de novembre 2024, Licorne décembre 2024 et les Lions pour le mois de janvier 2025. Mais celle-là, je vous la relirai plus tard. Enfin, je pense dans le prochain audio. En revanche, je ne me souviens pas dans quels audios j'avais lu ces cartes. Bon, ben je retrouverai et je préciserai en barre de description. Mais là, donc, ça fait déjà un petit moment que je l'ai lu qu'une fois, cette carte du soleil. Et je savais que je la lirais au moment de l'audio du 6 janvier. Ça, oui. Et donc, je ne me souviens absolument pas ce qui est dit. Je l'avais lu qu'une fois et pas à voix haute. En revanche, ce que j'entends là, c'est que cette carte soleil va nous accompagner. La lumière du soleil, devenu roi par sa lune, c'est ce que j'entends, hein. Eh bien, donc du soleil physique devenu roi par sa lune physique, enfin notre lune physique, mais également notre soleil intérieur devenu roi par sa reine lune intérieure, par notre reine lune intérieure, eh bien que cette carte soleil va nous accompagner et va nous accompagner tout durant l'année 2025. Et donc l'année 2025 est sous la protection directe du couple Soleil-Lune, et là en particulier du Soleil, tant intérieur qu'extérieur. Bon, ben ça c'est pas dans mes notes, hein. Alors, ah oui, il faut peut-être que je la trouve la carte. Elle est où? Voilà, le soleil. Le soleil réchauffe la peau et les cœurs. Le soleil permet de pousser, grandir et croître. Le soleil nous permet de voir et d'être vus. Le soleil facilite et encourage la vie. Tout semble plus simple, plus facile, plus fluide au soleil. Le soleil, c'est la joie, la spontanéité, le plaisir de partager. Le soleil, c'est la légitimité, la visibilité. Et oui, à plusieurs reprises dans mes audios du deuxième semestre 2024, combien de fois nous a-t-il été dit qu'à chaque fois, et notamment le 15 de chaque mois, de plus en plus de vérité extérieure nous serait dévoilée, et notamment ce qui concerne certaines strates du triangle infernal de nos opposants. Et avez-vous remarqué, bien sûr, combien cela s'est précipité ces derniers temps, mais également en ce début d'année.
Le soleil, c'est la légitimité, la visibilité. Et donc, et ça c'est moi qui rajoute, et donc tout ce qui est illégitime, ce qui est bien plus fort que illégal, tout ce qui est illégitime va fondre au soleil. Car à ce moment-là, c'est ce que j'entends, le soleil brûle. Et oui, la lumière semble brûler. On va dire tous ceux qui appartiennent au sombre. La lumière les brûle. Le soleil, c'est le Père aimant, l'homme au cœur généreux. Le soleil, c'est le rayonnement et la douceur de vivre. Si cette carte vient à toi, c'est pour te dire que tu es baigné d'une aura solaire. Tu es une personne solaire, rayonnante, inspirante. On pourrait rajouter inspirée. Ta lumière attire à toi les personnes et les situations dont tu as besoin pour continuer à rayonner et croître. La chance est avec toi. La vie te soutient et soutient tes projets. Continue à oser être comme tu es. Continue à rire, danser et chanter la vie avec insouciance, bonheur et légèreté. Tu es libre d'être ce que tu es. Moi, je rajouterais, tu es libre d'être ce qui tu es. Et surtout en cette année 2025. Ne laisse rien ni personne, pas même toi-même, diminuer ta lumière. Tu es tel le soleil. Tu illumines les cœurs et les esprits. Tu illumines la vie et le monde a besoin de personnes comme toi. Si tu ne te reconnais pas dans ce message, alors cette carte t'invite à te regarder avec un nouveau regard, à te regarder tel que tu es vraiment. Car oui, tu es ce soleil, mais peut-être que tu ne le laisses pas briller, peut-être qu'il est voilé par des nuages, peut-être que tu prends la vie, les choses ou une situation particulière avec trop de gravité. Ne prends pas tout cela trop au sérieux. Ne te prends pas trop au sérieux. Détends-toi et profite de la vie, de ses plaisirs et de ses bienfaits. Ah, et là, on me dit, alors bien sûr, tout le monde peut s'y reconnaître, mais que cela également est adressé particulièrement à nous du collectif Flammes Jumelles, dans dans cette période de séparation physique avec notre autre. Profite de la vie, de ses plaisirs et de ses bienfaits. La vie n'a pas à être une expérience grave et douloureuse. Ton chemin d'évolution spirituelle non plus. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Reconnecte-toi à la joie, la lumière et la chaleur en toi. Deviens ou redeviens ce soleil et ose rayonner ta belle lumière sans honte et sans restriction. Je vous dis à très bientôt.